C'est le début du week-end. Voici les titres de la grande édition sur Congo 26 Télévision. Félix Tshisekedi est l'invité du Forum économique de l'Union européenne prévu le 22 juin prochain. L'ambassadeur d'Italie Dino Sorrentino, porteur de son invitation, a été reçu jeudi à la Cité de l'Union africaine. Justice après la levée des immunités de Joseph Kabila au Sénat et de Constant Mutamba à l'Assemblée nationale. C'est le tour de Nicolas Kazadi, député national et ancien ministre des Finances. Le procureur général près la Cour de cassation lui reproche la divulgation de secrets d'État et la propagande de faux bruits. Et puis le général Pierre Banyué-Sizé n'est pas visible depuis plus d'une semaine alors qu'il séjourne à Kinshasa en attente d'une autorisation de sortie pour des soins de santé à l'étranger selon la communauté Bashi-Bahavu Chinyabuguma. Elle en appelle à l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous suivrez sa déclaration dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu jeudi à la Cité de l'Union africaine Dino Sorrentino, l'ambassadeur de la République d'Italie en République démocratique du Congo. Le diplomate italien a été officiellement remettre au chef de l'État congolais une invitation du Conseil de ministres d'Italie et de l'Union européenne pour sa participation au Forum économique de l'Union européenne prévu le 22 juin prochain à Rome. Le général Pierre Banyué-Sizé n'est pas visible depuis plus d'une semaine alors qu'il séjournait à Kinshasa en attente d'une autorisation de sortie pour des soins de santé à l'étranger selon la communauté Bashi-Bahavu Chinyabuguma qui déplore le manque de nouvelles de l'homme qui a servi la nation au sein de l'armée depuis plus de 30 ans. Pour la communauté Bashi-Bahavu Chinyabuguma, cette disparition est perçue comme un enlèvement de l'un de ses dignes fils. Tout en appelant à l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, cette communauté demande aux autorités compétentes de permettre à la famille et aux médecins traitants du général Pierre Banyué-Sizé de le visiter pour s'assurer de l'évolution de sa santé en vue de soins adéquats. Suivez la déclaration de la communauté Bashi-Bahavu Chinyabuguma au micro d'Ebenezer Bwanga Wenamoyo. La communauté Bashi-Bahavu Chinyabuguma ASBL exprime sa vive préoccupation et sa profonde indignation suite à l'enlèvement du général de brigade Pierre Banyué-Sizé depuis l'état-major général de FARDC à Kinshasa où il était invité. La communauté Bashi-Bahavu rappelle que le général Pierre Banyué-Sizé travaille sous les drapeaux depuis plus de 30 ans au sein de l'armée nationale congolaise avec bravoure et dévouement. Les Chinyabuguma demandent aux autorités compétentes d'autoriser ses médecins traitants de lui accorder les soins nécessaires et sa famille de lui donner régulièrement la nourriture correspondant au régime alimentaire auquel il est soumis. Les Chinyabuguma demandent au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, au ministre des droits humains et au chef d'état-major des FARDC de s'impliquer pour faire respecter l'honneur et la dignité des officiers généraux et autres personnes militaires engagées à servir loyalement sous le drapeau. La communauté Bashi-Bahavu demande au gouvernement de faire respecter la procédure en matière de droits de l'homme, quel que soit le motif de l'interpellation du précité. Les Chinyabuguma demandent à son Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant suprême des forces armées de la RDC, d'user de son pouvoir de garant de la nation afin de faciliter la libération du général Pierre Banyué-Sizé au cadre militaire disposé à rendre des services loyaux à la nation au sein des forces armées. Affaire 39 millions de dollars américains, la levée des immunités de Constant Mutamba s'inscrit-elle dans la problématique de détournement des deniers publics par les gestionnaires de la chose publique? Sinon, le procureur général près la Cour de cassation est appelé à allonger la liste pour lutter efficacement contre ce mal si profond. Suivez. Décidément,
Les Romains vont sans nul doute se poignarder à l'issue du dossier Mutamba, au contour difficile jusque-là, dépourvu des formes, car le chemin à parcourir reste encore long. Cependant, l'initiative est à saluer pourvu qu'elle aboutisse à la vérité et contribue à la lutte efficace contre la gangrène des détournements des deniers publics par ceux à qui l'État a confié la charge de gérer la République. C'est ici le lieu pour des âmes vouées à une justice juste d'appeler à l'élargissement de la longue liste des spécialistes de tour de bras pour bousculer ces secteurs dont la triste réputation est connue de tous. Des informations judiciaires s'avèrent urgentes contre de personnalités impliquées dans le malversation financière. Ici, il est question de rappeler aux gardiens de la loi les sacro-saints principes selon lesquels seule la justice élève une nation. 39 millions, 200 millions, 50 millions ou 1 million détournés. Assez. Le Congo mérite mieux que des politiques véreux. La justice peut-elle élever ces demi-continents? Une question spécialement adressée aux magistrats congolais. A signaler que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, fait l'objet d'un second réquisitoire adressé à l'Assemblée nationale par le procureur général près la Cour de cassation. Cette nouvelle démarche judiciaire fait suite à des déclarations publiques du ministre jugées offensantes à l'égard de l'institution judiciaire congolaise. Dans son réquisitoire, lu devant les élus nationaux ce vendredi 30 mai, le procureur général près la Cour de cassation renseigne que le ministre de la Justice et garde de Sceaux a tenu au palais de la justice de Kinshasa en présence des nombreux de ses sympathisants des propos irrespectueux envers les magistrats et les juges du pays. Après le dossier Mutamba à l'Assemblée nationale, une nouvelle saga s'annonce avec le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Firmin Mvonde Mambou contre cette fois-ci les députés nationaux Nicolas Kazadi qui l'accuse de divulgation de secrets d'État et de propagation des faux bruits lors de la dernière sortie médiatique de cet ancien ministre des Finances. Suivez. Nicolas Kazadi dans les viseurs de Firmin Mvonde. Le haut magistrat tient à lever l'équivoque. Il accuse l'ancien ministre de Finances de divulgation des secrets d'État et propagation des faux bruits lors de sa dernière sortie médiatique rythmée. Le procureur général près la Cour de cassation, qui s'est adressé à la Chambre basse du Parlement en vue de la levée des immunités parlementaires du concerné, élu de Miabi, dont le Kasaï oriental ne ménage pas. Une deuxième saga pointe visiblement à l'horizon dans la perspective de mettre en mouvement la justice congolaise traitée par le premier magistrat du pays de malade. À s'interroger si ce secteur de la vie nationale sort de sa léthargie face aux gestionnaires de la chose publique. Si le procureur obtient gain de cause, le député Kazadi passera devant le magistrat pour présenter ses moyens de défense convaincants. Le contraire pourrait le contraindre à subir la rigueur de la loi. Présentées comme la clé pour désengorger la ville, les routes secondaires de la ville de Kinshasa sont pourtant dans un état très préoccupant. Entre dégradation, inaccessibilité et sous-exploitation, elles peinent à jouer leur rôle malgré leur potentiel stratégique. Face à la récurrente question des embouteillages à Kinshasa, obstacle à la mobilité quotidienne de la population, le recours aux voies connexes, communément appelées routes secondaires, tarde malheureusement à donner le résultat attendu au regard du niveau de délabrement de ces artères dites solutions. L'alternative n'a pas résolu le problème, causant ainsi préjudice aux élèves, travailleurs et autres catégories socio-professionnelles. Moi, je pense que ces derniers temps, nous sommes en train, nous tous, de vivre les embouteillages qui sont à Kinshasa. Ce n'est pas facile. Donc, surtout les gens qui vivent dans des milieux tels que périphériques, Tchangou, Ngaliema, de l'autre côté là-bas, Mongafula aussi. Ce n'est pas facile d'arriver au centre-ville. Donc, c'est très compliqué. Pendant la journée, les matins comme la nuit, les embouteillages ne font que s'atrocifier. Donc, ça devient trop compliqué ces derniers temps. Il ne s'agit pas simplement qu'on se fie à des routes principales telles que nous avons ici à Lingwala, nous avons Wileri, nous avons 24 novembre, pourquoi pas aussi Boulevard Triomphal. Mais il faut au moins, tel qu'on est en train de faire maintenant là sur des routes secondaires, telles que Nyangwe, Kalembelembe ici, pourquoi pas Itega et les autres avenues aussi. Ces avenues en question peuvent permettre à ce que vous quittiez Wileri directement pour 24 novembre ou bien aussi vous pouvez quitter le centre-ville directement pour la cité.
Donc les routes secondaires sont trop nécessaires parce que ça pourra permettre à ce que la fiabilité au fait de la circulation soit effective et permettre aussi aux gens d'être libres dans ce qu'ils sont en train de faire. Cet état des choses fait appel à la réévaluation de la situation car la dégradation avancée de certaines avenues de la commune. Cet état des choses fait appel à la réévaluation de la situation car la dégradation avancée de certaines avenues dans la commune de Lingwala, Kinshasa ou Gombe, réputées administratives, les cas des Montabor, Kigoma ou Kalembelembe créent davantage le trou. Oui, ça vraiment, même dans l'activité, en tout cas, na monique et gosunga makasi, pour ce que qui est même Willery, et ça la qui mouché kangami, tozalaka vraiment na passe même biloko po ikoma. Mais n'enye bazo sala biso boye, bazo faciliter biso. Ici est de noter que les routes secondaires pourraient offrir un véritable souffle contre les embouteillages dans la capitale, une fois réhabilitées. Et à l'international, guerre en Ukraine, on en parle dans ce journal. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, en visite à Kiev, a, au nom de son pays, proposé ce vendredi une probable rencontre entre les présidents russes Vladimir Poutine, ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump. Le chef de la diplomatie turque pense qu'il est possible de couronner le premier et deuxième pourparlers d'Istanbul pour une rencontre entre ces trois personnalités sous la direction du président turc Recep Tayyip Erdogan. Trésor Tambi. Selon le ministre turc, il est plus que temps de penser sincèrement à une possibilité de couronner le premier et deuxième pourparlers d'Istanbul par cette rencontre entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sous la houlette du président turc Erdogan. Ceci ressort de sa déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien Andriy Sybiga à Kiev. Moscou a en revanche proposé à Kiev de se retrouver pour un nouveau pourparler direct lundi à Istanbul, après un premier rendez-vous peu fructueux le 16 mai dernier dans la mégapole turque. Pour sa part, l'Ukraine dit y être prête sans en confirmer formellement qu'elle s'y rendrait, voulant d'abord que le Kremlin expose ses conditions pour la paix, un mémorandum que Moscou dit avoir préparé. Le chef de la diplomatie turque a néanmoins jugé que la question commençait à prendre une nouvelle tournure, à mesure que les négociations commencent en mettant face à face les deux parties pour un cessez-le-feu définitif. Les travaux de la 4e édition du FHIC, Forum Horizon Initiative et Créativité autour de la formation, de l'opportunité et de l'accompagnement de l'entrepreneuriat se tiendront du 12 au 14 juin à Ipfondo dans le département de la Lukala. L'information a été officiellement donnée par la présidente du comité d'organisation de ce forum. C'était à l'occasion de la conférence de presse qu'elle a animée ce 29 mai. De Brazzaville, notre correspondant Guy Blaise Seydou. Considéré depuis quelques années comme un espace de réflexion, de formation, d'opportunités et d'accompagnement dans l'entrepreneuriat, l'Ombongi des jeunes, désormais Forum Horizon Initiative et Créativité FIC, dans sa politique tournante des départements, posera ses valises en sa 4e édition à Ifondo, dans le département de la Lukwala. Cette information a été officiellement annoncée par la présidente du comité d'organisation. Cette ONG se focalise aussi sur l'auto-emploi, le financement des projets ainsi que l'émergence des nouveaux talents au service de la République. Nous sommes un forum, nous sommes une plateforme, nous ne venons pas avec l'argent, nous ne venons pas avec les éléments pour donner aux gens, non. Nous emmenons, nous associons les partenaires, nous emmenons au plus près de celui-là qui a besoin du soutien, celui ou l'unité ou l'outil qui peut l'accompagner. La présidente du comité d'organisation du FIC a éclairci à l'auditoire le pourquoi du changement de la dénomination Bongi des jeunes au Forum Horizon Initiative et Créativité. Si on part à la prochaine édition avec ce concept Bongi des jeunes, vous voyez que la cible elle est claire, jeunes. Et ça va frustrer, ça va effrayer d'autres personnes qui n'auront peut-être pas le courage de ces mamans de Dolisie. Ouvrons-nous. Étendons-nous un peu plus, soyons inclusifs. Et c'est ce qui nous a motivés à nous ouvrir.
Cette édition 2025 qui se tiendra du 12 au 14 juin après celle de Dolisie aura pour thème « Population de la Likwala, engageons-nous dans le développement de notre département par l'entrepreneuriat ». Elle sera placée sous le parrainage du ministre chef d'état-major en particulier du président de la République, le général de division Léonard Noël Songo. Clôturons ce journal avec cette triste nouvelle pour le sport congolais. Le championnat d'élite de football de la République démocratique du Congo ne connaîtra pas sa fin cette saison. Les 12 clubs qui jouent déjà la 9e journée à la phase aller de play-off seront obligés de ne pas jouer et de ne jouer que 11 matchs pour terminer la phase aller sans connaître l'équipe qui sera couronnée pour cette saison. Alors que la phase de play-off suit déjà un rythme ascendant, le calendrier établi ne permet toujours pas d'atteindre l'apothéose. Les équipes comme les Aigles du Congo et des MP qui visaient les interclubs de la CAF se voient trahis par les organisateurs du championnat national. Une compétition organisée par les dirigeants de la Linafoot en collaboration avec le comité de normalisation de la FECOFA. Les cartes de la saison ont ainsi été brouillées. À noter que ces matchs de play-off se jouent sans un calendrier établi. Pour la CAF, la date limite d'enregistrement de clubs alignés aux interclubs pour la saison 2025-2026 est fixée au 29 juin 2025 à minuit. En République démocratique du Congo, la saison sportive devant prendre fin le 30 juin prochain, mais vu le retard accumulé, les clubs tentent d'obtenir une dérogation du ministère des Sports. Malheureusement, la démarche est vouée à l'échec pour espérer faire face à une bonne organisation du championnat national. Les clubs comptent sur l'organisation prochaine des élections au sein de la FECOFA. Pas de dérogation de clôture de la saison prévue le 15 août. La FECOFA envisage de recourir au classement final de la Linafoot de la saison passée, composé du trio Mazembe, Maniema et Saint-Eulaloupopo, en ajoutant le vainqueur de la Coupe du Congo de cette année. C'est terminé pour cette grande édition. Je vous rappelle ses principaux titres. Félix Tshisekedi est l'invité du Forum économique de l'Union européenne prévu le 22 juin prochain. L'ambassadeur d'Italie Dino Sorrentino, porteur de son invitation, a été reçu jeudi à la Cité de l'Union africaine. Justice après la levée des immunités de Joseph Kabila au Sénat et de Constant Mutamba à l'Assemblée nationale. C'est le tour de Nicolas Kazadi, député national et ancien ministre des Finances. Le procureur général, près la Cour de cassation, lui reproche la divulgation des secrets d'État et la propagande des faux bruits. Et puis le général Pierre Banyué-Cizé n'est pas visible depuis plus d'une semaine alors qu'il séjourne à Kinshasa en attente d'une autorisation de sortie pour des soins de santé à l'étranger. Selon la communauté Bashi-Bahavu Kinabuguma, elle en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi cette déclaration dans cette grande édition d'information. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir.